Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview avec Mélissa. Elle vous parle de son apprentissage du français, de son parcours, de ses difficultés, vous donne des conseils pour vous améliorer. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toi, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu, comment tu t'appelles, d'où tu viens, etc. Bon, bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans, je suis argentine, j'habite à Santa Fe. Pour le moment, je suis étudiante de la carrière d'orthophonie. Je suis en train de terminer cette carrière. Je parle le français, j'adore le français. Je ne sais pas autre chose je peux dire. J'aime beaucoup la nature, les animaux, la musique. Et bon, super. Du coup, donc tu parles français, tu parles très bien français. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu depuis combien de temps tu apprends le français et pourquoi aussi, pourquoi le français? Bon, et en premier lieu, j'ai gagné une bourse et pour cela, j'ai l'opportunité de commencer à étudier en école de langue, formellement. Il y a un peu plus de 10 ans. Et après, je me tombée l'amoureuse avec le français vraiment. Et j'ai continué mes études jusqu'à j'ai commencé l'université. J'ai fait comme un temps que je ne continue pas avec mes études car je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Et il y a 2 ou 3 ans que j'ai retourné à aller à étudier un peu, à pratiquer un peu l'oral principalement, car je pense que j'ai perdu beaucoup de mes connaissances. Et comme je suis argentine et ici toutes les choses sont en espagnol, pour moi c'était un peu difficile de pratiquer la langue. Vraiment, je n'avais pas personne avec qui je peux parler. Ok, je comprends. C'est là, et j'ai perdu beaucoup de mon niveau. Et bon, je pense que c'est une langue, même si elle est très difficile, je pense que c'est très joli. Je profitais beaucoup de parler le français. Je suis très contente quand je parle le français, même si je fais beaucoup d'erreurs. Mais je l'aime. J'aime partager des moments avec des personnes qui parlent le français et connaître un peu plus la culture française. Et toutes les choses en relation avec le français, je l'aime vraiment. Ok, ouais, on voit que tu es très passionnée, vraiment, tu aimes beaucoup apprendre des choses en lien avec le français, ça se voit, donc c'est génial. Et est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as encore des difficultés particulières avec la langue française? Est-ce qu'il y a des choses, encore aujourd'hui, c'est difficile ou est-ce qu'il y a des moments dans ton apprentissage, tu t'es dit « ça, je comprends pas, ça c'est dur ». Bon, oui, vraiment oui, car c'est une langue très compliquée. Pour le moment, je pense que la grammaire, ce type de choses, écrire et l'écriture en français, c'est le plus difficile pour moi. Mais c'est car je ne peux pas pratiquer beaucoup et je m'oubliais beaucoup de choses. Et n'est pas facile, mais il y a quelques années avant, je me souviens que je peux écrire beaucoup de choses très bien, et ce n'est pas une chose impossible. Je sais que c'est une chose qui besoin beaucoup de pratique, que je n'avais pas le temps suffisant à ce moment-là pour faire ça, mais que je peux retourner à ce niveau et à l'écriture. Mais quand j'ai commencé, je me souviens que oui, il y a beaucoup de choses de la prononciation, non, mais toutes les choses avec les verbes. Ouais, ok. Oui. Oui.
Je l'ai appris et après, par exemple, pour le moment, je m'oublie beaucoup de choses car c'est comme une chose que tu devrais pratiquer et dire habituellement. Et sinon, bon, tout est oublié. Et oui, une chose que je pense que c'est important, c'est parler. Je pense que quand j'ai commencé avec les courses, même si j'ai un très bon niveau, je pense il y a quelques années avant, je n'avais pas la possibilité de parler. Et quand j'ai une possibilité, j'étais très nerveuse. Bon, et j'étais bloquée, c'est dit en français. Très bien, ouais. Je ne peux pas continuer et était une situation très dure pour moi car j'ai les connaissances, je peux parler. Je pense que ces choses, oui, c'est une difficulté que j'ai eue avec les Français. À ce moment-là, j'ai perdu ça. Et comme tu peux voir. Ouais. Mais bon, j'ai gagné ces possibilités de parler tranquillement. Mais j'ai perdu quelques connaissances. C'était comme... oui. Mais bon. Mais je pense que c'est la même chose avec toutes les langues. Ouais, que tu peux parler, mais quand tu as la possibilité de parler les langues, c'est un peu difficile. C'est ça. Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Je comprends totalement le côté avoir peur de parler, de faire des erreurs et être bloqué. Je comprends totalement ça. Et est-ce que, donc tu dis qu'aujourd'hui ça va mieux, la preuve, tu parles là, voilà, c'est génial. Et est-ce qu'il y a eu un moment ou quelque chose qui t'a permis de te dire ah, c'est pas grave, je vais parler quand même, peu importe. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou le fait de pratiquer plus ou pas particulièrement, juste un jour, c'est arrivé? Non, bon, entre les deux moments, il y avait beaucoup de temps. Ouais, d'accord. J'ai changé beaucoup. Il y a une pandémie entre les deux choses. Oui. Et bon, j'ai changé beaucoup la manière de voir les choses, vraiment. Et après, j'utilise une application pour connaître des personnes. Car mon problème, quand j'étais tête à tête, je ne peux pas parler, mais ici, je n'avais pas la possibilité de connaître étrangers car je n'habite pas dans les grandes villes et il n'y a pas de touristes étrangers. Et bon, et pour cela, j'utilise des applications où je peux parler avec des personnes natives. Et comme j'ai la possibilité de faire des messages vocaux, je pense. Ouais, des messages vocaux, c'est ça, très utile. Et un jour, j'ai dit, bon, non, je vais faire, c'est pas grave. Et Allez. personne ne me connaîtra pas, de toute façon, c'est pas grave. Et bon, je l'ai fait. Et après, chaque fois, j'ai pratiqué plus, car quand tu fais un message, tu t'écoutes et tu peux corriger quelque chose et dire, ah non, cette chose n'est pas bien. Et c'est une très bonne option. Et bon, et après, j'ai commencé, et à ce moment-là, j'ai parlé beaucoup avec ces choses. Et avant, je pense que bon, je n'avais pas beaucoup de sécurité moi-même. Ouais, de côté confiance. Oui, mais c'est une chose que c'est nécessaire de pratiquer tous les jours. Et n'est pas une chose que tu peux changer d'un jour pour l'autre. Absolument. Mais c'est nécessaire car sinon, bon, tu ne profites pas les choses. C'est ça, ça devient difficile après. Et oui, tu peux étudier beaucoup les choses, mais tu ne peux pas parler et il n'y a pas une logique. Bon, c'est ça. Il n'y a pas de logique dedans, ouais. C'est vrai que c'est très important, c'est une langue vivante, donc effectivement, communiquer. Mais il faut passer par-dessus cette peur, ce blocage, ouais, je comprends très, très bien. Et tout à l'heure, tu disais que donc la langue française est un peu difficile, on a parlé des différentes difficultés. Je voulais savoir au niveau de la prononciation, est-ce qu'il y a un mot
qui a été difficile pour toi à prononcer, ou toujours aujourd'hui tu ne peux pas prononcer, ou tu sais tout prononcer parfaitement et... Beaucoup. Oui, oui, oui. Non, non. Oui, n'est pas facile. Mais un mot, je pense que non. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui sont un peu difficiles. Et il y a des mots qui sont très similaires que pour moi est comme je dis ces choses. Je veux dire une chose et quelque chose et il y a quelques phrases qui, bon, ne sont pas impossibles, mais oui, sont très difficiles car sont des sons qui n'existent pas en espagnol, et dans mon cas. Par exemple, les vents et l'autre chose. Ay, non, non, je détestais ça. Les nasales. Et il y a un moment que vraiment j'ai pu voir les différences, j'ai pu écouter bien les différences, mais je ne peux pas les faire. C'est comme, comment j'ai pu faire ça? Ouais, toutes les nasales, le an, le on, le un, les trois. Non, et pour moi, ils ne sont pas très, très compliqués. Ok. Mais les vocales sont les voyelles, ouais. Les voyelles sont pour moi le U, E. Ah, non. ok. Je vois. Oui, non, ces petits sons, non, c'est un peu, difficile pour moi. T'arrives à entendre la différence, mais à reproduire, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et quand tu dis un mot mal, après, c'est plus difficile. Corriger les mots, je continue. Ah, non. Mais bon. Oui, et je pense qu'un mot, non. Sont comme beaucoup de mots qui en français, si tu changes une petite leçon, tout change quelque chose. Oui, j'ai beaucoup de situations où j'ai dit une chose, les personnes me disent non, mais je pense que tu n'aimerais pas dire ces choses. Et je dis ah oui, c'est possible. Je pense que tu as raison, c'est ça. Ouais, c'est vraiment sur des petits détails, ça change tout de la signification. Ouais, non, mais les personnes comprennent et te disent que bon, et c'est oui. génial ça, car c'est l'idée que tu corriges bien d'une forme respectueuse et que nous comprend que tu vraiment aimerais dire une chose qui n'est pas correcte. Quelquefois, je dis des choses que bon, c'est un peu. Et je me souviens une chose que j'ai dit beaucoup, en lieu de beaucoup, que quelquefois je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais et un garçon me dit, bon, et désolé, mais je devrais dire que tu dis beaucoup. N'est pas la même signification ici. Et je pense, non, mais j'utilise ces mots pendant beaucoup de temps. Mais oui, c'est ça, personne me dit que j'utilise ces mots d'une forme incorrecte, mais bon. Personne n'a osé te le dire, sauf cette personne. Oui. Mais non. Et si tu écoutais une personne qui parle mal, tu devrais dire. Surtout sur des choses comme ça, sur des choses qui peuvent vraiment être un peu gênantes parfois. Ouais, mais après, voilà, c'est une habitude. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de prononciation. T'es pas la seule, donc il y en a beaucoup. T'inquiète pas, c'est compréhensible. C'est important de corriger. C'est important de corriger pour. Sinon, si ces garçons ne me disent pas ces choses, et je vais continuer à dire mal les choses. C'est ça. Non, effectivement. Ça reste important d'avoir une manière de se corriger. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Oui, est-ce que tu as une expression préférée en français? Ou quelque chose que tu dis peut-être souvent, que tu aimes bien? Bon, vraiment, même si je parle l'espagnol, j'utilise beaucoup les mots, beaucoup les mots merde dans ma vie quotidienne. Ah, c'est marrant. Oui, et je ne sais pas, c'est comme je l'ai dit, mais c'est seulement ces phrases que
Sinon, il y a un mot que j'aime comme la prononciation, mais il n'y a pas une raison, une vraie raison. Et par exemple, l'environnement. Et je me souviens que quand je l'ai appris, je pense, ah, c'est très joli de dire. La sonorité est très, Oui, très c'est sympa. simplement pour ça. Et il n'y a pas de raison. Je ne sais pas s'il y a une phrase. Et il y a, oui, et c'est vrai qu'il y a des phrases qui sont comme un peu jolies de dire. Ouais. Comme un peu, et il y a d'autres qui sont terribles pour dire. Ces choses, c'est vrai. Mais non, je pense que c'est ça. Mais bon, très utile. Oui, mais n'est pas en France que tu peux utiliser avec tout le monde. Bien sûr, ça dépend, voilà, ça dépend du contexte, de la situation, c'est clair. Mais voilà, tu sais comment l'utiliser au moins, donc c'est utile pour toi. Mais sinon, il y a d'autres phrases, mais que je ne me souviens pas, comme je l'ai appris, mais je n'utilise pas. Il y a beaucoup de phrases que je l'ai connues, mais je n'utilise pas. Ouais, je comprends. Des phrases qu'on entend, qu'on apprend, mais après, c'est comme toutes les langues, hein, de toute façon. Donc, ok, très bien. Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui soit aimerait commencer à apprendre le français ou peut-être qui a besoin d'un peu de motivation pour continuer son apprentissage, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, est-ce que tu conseillerais d'apprendre le français ou est-ce que tu dirais non? Non, oui. Je pense que non, c'est une langue que si tu as la possibilité d'apprendre le français, et tu devrais faire ça. Cool. Vraiment. Oui, c'est génial. Je ne sais pas qu'est-ce que dire car j'adore le français. Je pense que tout le monde devrait connaître les langues françaises et le monde qui est en relation de ces langues. Bon, je pense que les meilleures choses que je peux dire, c'est bon, que tu devrais profiter comme le rue, et comme je peux dire, et comme profiter les process. Ouais, tout le processus d'apprentissage. Et parler et n'avoir non, et n'avoir de peur de faire des erreurs, car je pense que quand tu connais une langue très compliquée que tout le monde dit est difficile, oui, est difficile, mais n'est pas impossible. Tu peux parler à un niveau très basique et tu peux faire une conversation très bien, même si tu n'avais pas un excellent niveau. Et je pense que le mieux, c'est que toute énergie dans l'apprentissage et non dans si tu as des peurs ou si tu as des hontes et à parler avec d'autres personnes ou faire toutes les choses parfaites. Non, ce n'est pas possible ça. Et c'est normal les erreurs. Et je pense que si tu fais les choses de sa manière, c'est le mieux. Je ne sais pas comment c'est les conseils que je peux dire. C'est un très bon conseil. Non, pour mon expérience, non, et n'est pas bien. J'ai les connaissances, mais je ne peux pas profiter les langues. N'est pas bien. Mais oui, vraiment, je conseille d'apprendre le français. Bon, ça va alors. Oui, et le mieux, c'est avec un professeur et avec quelqu'un qui te peut accompagner dans ces apprentissages. Oui, c'est très important. Dans les situations, bon, quand tu peux, oui, c'est une très bonne option. Je pense que c'est le mieux. Et sinon, oui, je pense que c'est un peu difficile seul. Bon, c'est selon les personnes. Mais pour la prononciation et ce type de choses, et je pense que c'est oui, que c'est nécessaire. Oui. Je ne sais pas si c'est une langue qui est facile pour apprendre seul, vraiment.
Voilà, après, comme tu le disais, ça dépend de chaque personne, mais c'est sûr que Oui. si on veut être suivi, qu'on veut avoir la motivation, c'est mieux d'être accompagné par un Oui. prof, effectivement. Et je pense aussi qu'il y a une chose que j'ai la possibilité d'avoir quand j'ai commencé mes cours, que c'est les connaissances que te transmettent les professeurs. Que je me souviens que mes professeurs me transmettent beaucoup de connaissances sur la culture française. Exact. Et c'est aussi un très bon ressource pour partager et pour apprendre les langues françaises dans des situations françaises. Ouais. Avec des films français et avec des repas typiques. Si tu es seul, tu n'avais pas la possibilité de faire ce type de choses. C'est ça. C'est un autre type d'apprentissage de toute manière et peut-être plus efficace parfois, mais bon, ça dépend encore une fois de chaque personne, c'est sûr. Oui. Ok, très très bonne réponse, je valide. Les choses pour pratiquer le français, à ce moment-là, je ne peux pas étudier vraiment, je n'avais pas le temps suffisant pour étudier. Je écoutais dans, comment ça s'appelle en français, Spotify. Ouais, Spotify. Et c'est ça. Bon. Et j'écoutais des podcasts en français. C'est une très bonne option. Si quand tu fais d'autres choses, tu écoutes. Et j'ai changé beaucoup, je pense, ma prononciation et je comprends beaucoup plus. Et pour faire ces choses. Et écouter toutes les choses que tu peux en français. C'est ça. Mais je pense que podcast, c'est bon pendant que tu fais autre chose. Et si tu n'avais pas le temps pour voir des films ou des séries en français, je pense que c'est beaucoup plus court, c'est un format différent, donc ouais, c'est efficace aussi, effectivement. Oui. Et tu peux écouter un peu aujourd'hui et après. C'est ça. Oui. Mais bon, c'est vrai que j'écoutais tes podcasts. C'est trop gentil. Quand je le fais, ce n'est pas. J'adore ça car ils sont amusants et pour moi, je peux comprendre, même si c'est en français, c'est tout en français. Et c'est bien quand c'est une chose normale, c'est une conversation normale et n'est pas une chose comme. Et pour moi, c'est bien quand les personnes ne pensent pas sinon, c'est comme qui c'est à un niveau un peu plus basique, ou je ne sais pas, comme que c'est plus naturel et que dans la vie quotidienne, tu vas écouter ce type de conversation. Et je pense que pour cela, c'est la meilleure option. Bon bah, écoute, je suis contente, on est contente que que ce soit utile, mais c'est vrai que oui, c'est authentique, c'est comme tu le disais, des vraies conversations et quand on a déjà un niveau assez, un bon niveau, un niveau suffisant, c'est vraiment une bonne manière d'apprendre, de comprendre, de développer la compréhension, naturellement, finalement. Donc ouais. Eh ben, je te remercie vraiment pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tu as parfaitement répondu, donc vraiment un énorme merci pour cette petite séance.